you're looking for? Something. When I find it, I'll know. Il est rare de parler de films de monstres aujourd'hui. Premièrement, parce que l'on n'en voit plus beaucoup depuis une dizaine d'années. Et deuxièmement, parce que les rares tentatives qui sont sorties ne sont pas très intéressantes. Pourtant, il faut savoir que ce genre qui semble disparu au fil des années était un genre très populaire dans le passé. Dans les années 60 jusque dans les années 90, cela fascinait les gens. On a eu le droit à énormément de films comme Frankenstein, The Thing, Les Gremlins, ou encore La Mouche en 86 qui est devenu un classique du cinéma d'horreur. Mais les deux monstres qui ont le plus marqué le genre sont sans aucun doute Godzilla et King Kong. Les histoires de Godzilla, qui étaient très populaires en Asie, ont débarqué dans nos cinémas en même temps que les films Kong. C'était donc inévitable de les voir réunis dans un même film un jour. Et ce fut le cas avec Kong vs Godzilla sorti en France en 1976. Les deux monstres se sont ensuite développés à travers de nombreux remakes, dont deux très marquants. Pour Godzilla, le Godzilla de Spielberg, et pour King Kong, le film de Peter Jackson qui m'a aussi personnellement très marqué lorsque j'étais jeune. Mais à l'époque, on ne savait pas que ces deux films allaient être les dernières traces importantes de ces deux monstres avant leur disparition des écrans, qui ont entraîné une baisse importante de popularité pour ce genre de film. Car en effet, les gens n'étaient plus impressionnés par les films de monstres, ils voulaient voir autre chose, et cela a plongé le genre dans une longue période de disette. Mais comme on dit souvent, on revient toujours à ce qui a marché dans le passé, et donc les choses allaient changer. Quelques films sont en effet apparus, des films très bons qui avaient le potentiel pour ressusciter le genre. J'en distingue deux, qui sont pour moi les meilleurs. Le premier, c'est The Host de Bong Joon-ho sorti en 2006, et le second, c'est Cloverfield de J.J. Abrams sorti en 2008. Ce sont deux excellents films, mais qui n'ont pas pu relancer le succès des films de monstres, parce qu'ils se sont heurtés à une barrière infranchissable. Et cette barrière, elle s'appelle le Marvel Cinematic Universe. Ce projet énorme né du succès de Iron Man en 2008 a totalement dominé le cinéma depuis 10 ans. Et ce n'est pas un hasard, ils sont venus avec une recette inédite que les gens n'avaient jamais vue, et surtout un rythme de production très rapide avec au moins un film par an, voire deux sur la fin du premier chapitre. Il est clair que c'était impossible de rivaliser avec eux à ce moment-là. Il y avait donc deux solutions. La première, c'était de prendre le temps de préparer des films qui soient de très bons films et d'espérer qu'ils marchent au box-office. La seconde, c'était de faire pareil. Et c'est ce qu'a choisi Warner pour développer son Monsterverse. Tout le monde était donc sceptique quand cet univers cinématographique fut lancé, moi le premier, et personne n'a été rassuré par le premier film, le Godzilla de Gareth Edwards. Sorti en 2014, ce film Godzilla était très attendu par les fans du monstre, et il y avait de quoi espérer. On voyait dans la bande-annonce des visuels très impressionnants, et surtout un casting plutôt intéressant, en partie grâce à la présence de Bryan Cranston, en plein succès avec Breaking Bad. Mais au final, ce film fut une énorme déception. On nous développe Cranston pendant la moitié du film pour qu'il meure nous laissant avec son fils comme nouveau personnage à suivre alors que l'on n'a absolument aucun attachement envers lui. Et on nous développe une histoire avec des aliens qui sont en fait les vrais méchants du film, transformant Godzilla en un espèce de sauveur, enfin bref. Il n'y avait vraiment rien à garder dans ce film. Après cet échec, il fallait donc se relever très rapidement, avec un bon film qui fasse oublier ce Godzilla. Et ce film, c'est Kong Skull Island. À l'annonce, je n'en attendais vraiment rien. Mais quand le casting a été annoncé, j'ai tout de suite été très hypé. On y retrouve tout d'abord John Goodman, acteur que j'adore notamment pour son rôle dans 10 Cloverfield Lane, ainsi que les trois noms appartenant au fameux Marvel Cinematic Universe, qui sont Tom Hiddleston et la paire Brie Larson-Samuel L. Jackson, que l'on retrouvera un peu plus tard dans le film Captain Marvel. Encore un signe de la volonté de faire la même chose. Mais que peut-on tirer de ce film ? Eh bien personnellement, j'aime beaucoup Kong Skull Island. Bien sûr, on peut lui reconnaître beaucoup de défauts, surtout au niveau du développement des personnages, qui sont beaucoup trop nombreux, notamment le rôle de Toby Kebbell qui est hilarant d'inutilité. Ou encore les choix qu'ils font, nous donnant parfois l'envie de hurler devant notre écran ou de nous arracher les cheveux. Mais il y a aussi et surtout de bonnes choses à retenir. Tout d'abord les acteurs, ils sont tous très bons malgré qu'il n'ait pas grand chose à se mettre sous la dent, excepté Samuel L. Jackson qui pour moi domine le film avec sa performance. Ensuite, j'ai adoré le visuel du film, je trouve les plans magnifiques. J'adore ce choix des couleurs très chaudes et surtout l'utilisation du soleil tout au long du film nous donnant de très beaux plans
et l'impression d'une île tropicale un peu paradisiaque, ce qui dénote totalement par rapport au film de Peter Jackson. J'ai aussi trouvé très impressionnant l'utilisation du feu nous proposant des lumières très intéressantes, de même pour l'utilisation des fumigènes que l'on avait déjà pu voir dans Godzilla lors de la scène de la chute libre des parachutistes. Je trouve aussi le traitement de Kong très intéressant, car on le traite comme un vrai roi très puissant. On montre qu'il est comme un dieu sur son île, on montre toute une mythologie autour de lui, et surtout on le traite comme un monstre dangereux, car c'est ce qu'il est, et je préfère ça à la volonté de Peter Jackson de le rapprocher de l'humain pour que l'on s'attache à lui. En bref, Kong Skull Island est un bon divertissement qui donnait de nouveaux espoirs pour la suite de cet univers. Et le troisième film, qui est pour l'instant le dernier sorti dans nos salles, c'est Godzilla 2, le roi des monstres. Et avec ce Godzilla 2, je pense qu'il y avait la volonté de la part de Warner de faire oublier le premier film, pour pouvoir préparer la suite avec un Godzilla totalement différent. Pour cela, on repart avec un casting tout neuf, excepté Ken Watanabe qui est présent une nouvelle fois dans le film. Personnellement, je trouve le long métrage très moyen. J'étais vraiment content que l'on se concentre enfin sur l'agence Monarch que l'on tisse depuis le début de l'univers. Cependant, il faut reconnaître que le film part un peu dans tous les sens. Dans l'envie de rendre l'œuvre titanesque, on nous a monté toute une mythologie sur les titans et on nous les a tous balancés d'un coup dans ce film en les développant très peu pour certains, histoire de montrer la puissance de Godzilla. Alors oui, cela nous offre des scènes d'action jouissives et là aussi des plans très impressionnants, mais rien de plus. Mais pour moi le vrai problème n'est pas là. On voit dans ce film un Ghidorah qui détruit une ville rien qu'en agitant ses ailes, un Godzilla qui déclenche une explosion comparable à une bombe nucléaire. Enfin bref, on voit des titans très puissants et selon moi trop puissants. Comment va-t-on croire une seule seconde que le combat Kong vs Godzilla prévu pour 2020 va être intéressant? Car soyons honnêtes, Kong ne vaut rien par rapport à Godzilla. Je trouve que les différents réalisateurs n'ont pas su se mettre d'accord sur une échelle de puissance et cela pose beaucoup de problèmes pour la suite. Pour conclure, je pense que ce Monsterverse manque de bonnes idées, manque d'originalité, et il est évident qu'il ne marquera pas le cinéma comme a pu le faire le Marvel Cinematic Universe. Mais si vous cherchez seulement de bons films de divertissement, il est clair que vous ne serez pas déçus. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre opinion en commentaire et à vous abonner pour récompenser le travail fourni, ça me fera énormément plaisir.